Alors, bonsoir à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de Asara B'Tevet, le jeûne du dit Tevet, Asara B'Tevet, c'est ce mardi, ce sera un jeûne ou pas, les attachés Mashiach sera déjà là. Et donc, parlons un peu de ce jeûne-là et de cette journée. On va en parler au niveau historique brief. Et puis, rentrer dans le message et comment la Chassidoute voit ce jeûne-là, la Chassidoute explique sur ce jour du dit Tevet, de manière générale tous les jeûnes, et en particulier le jeûne du dit Tevet. Alors, le jeûne du dit Tevet, au niveau de l'histoire, va, un instant, il faut mettre tout le monde. Voilà. On va donc mentionner un peu de quoi il s'agit au niveau de l'histoire, de l'historique de ce jeûne. Le dit Tevet est le premier des jeûnes liés à la destruction de Beth Amikdash. Nous avons 4 jeûnes de manière générale, pas Yom Kippour, donc Yom Kippour, c'est le seul jeûne qui est mis dans la Torah, qui est le Medoraita de la Torah. Ensuite, il y a des jeûnes qui sont liés à la destruction de Beth Amikdash, à la Galout. On a le jeûne de Gedalia, je pense à travers le calendrier, qui est lié à ça, mais pas directement au Khurban. Puis ensuite, on a 3 jeûnes. La Sarah B'Tevet, le 10 Tevet, Shiva Asar B'Tammuz, le 17 Tammuz, et Tisha B'Av, le 9 Av, qui sont des jeûnes qui sont liés à la destruction de Beth Amikdash, et en particulier le premier Beth Amikdash. Alors bien sûr, le deuxième Beth Amikdash, on sait que le deuxième Beth Amikdash a aussi été détruit Tisha B'Av, donc les deux Beth Amikdash ont été détruits le 9 Av, mais Asara B'Tevet, c'est spécifique au premier Beth Amikdash. Alors, on est, au niveau de Asara B'Tevet, dans l'année 3336 après la création, qui est donc l'année 425, ça correspond à l'année 425, avant 2023, avant l'ère commune, donc vers la fin du premier Beth Amikdash. Et le 10 du mois de Tevet, les armées de l'empereur de Babylone, Nebuchadnezzar, assiègent Yerushalayim. C'est quelque chose qui avait déjà été prévu par les prophètes. Et Cheskel nous parle de ça. Et Cheskel nous parle du fait que le 10 du mois de Tevet, Samach Melech Bavel al Yerushalayim, le roi de Bavel, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, est venu à proximité, il s'est mis autour de la ville de Jérusalem. Maintenant, on approche de la Galoute, mais il y a 2 choses à prendre en considération. La première, c'est que la destruction du Beth Amikdash va prendre 30 mois avant que ça se passe. Donc, même si nous, on jeûne Tisha B'Av, Shiva Asar B'Tammuz, Tisha B'Av, c'est dans la même année, mais entre la date originale, entre le 10 du mois de Tevet et la première brèche qui est marquée par le 17 Tammuz, il y a 30 mois, donc 2 ans et demi qui vont se passer de siège autour du Yerushalayim. Et pendant ces 2 ans et demi, pendant ces 30 mois, Hachem envoie par ses prophètes, en particulier Yirmiyahu, Jérémie, demande aux gens de faire tchouva et les implore à faire tchouva. Malheureusement, les gens ne vont pas prendre ces prophéties au sérieux. Au contraire, ils vont s'attaquer à Yirmiyahu et jeter Yirmiyahu en prison. Et donc, ils ne vont pas faire tchouva. Et 30, donc, comme je dis, 30 mois plus tard, en Tammuz, 3338, c'est à ce moment-là que les murailles ont été percées. Et bien sûr, le 9 Av, le Beth Amikdash a été détruit, le peuple juif a été exilé. Mais ce qu'on voit ici, c'est le chesed que Hachem avait fait avec le peuple juif, que même si la destruction du Beth Amikdash était imminente, et les étapes étaient déjà mises en place, dans le sens où le roi qui allait détruire le Beth Amikdash, Nebuchadnezzar, est déjà arrivé. Il a commencé le siège, mais Hachem a attendu 2 ans et demi avant de passer à l'étape d'après. L'étape d'après, ça prend 3 semaines, mais on est vraiment, Hachem attend et nous donne l'opportunité de faire tchouva. Et je vais mentionner un point auquel on va revenir, sur lequel on va revenir un peu plus tard, Bezrat Hashem, qui est que, comme c'est marqué dans le passage, dans les prophéties de Yecheskel, Samar Beler Bavel. Samar, on le dit dans la tefila tous les jours dans Hachré, Somer Hashem L'chol Hanoflim. D'être sommaire, c'est quelque chose de positif, c'est de soutenir. C'est d'être là à l'aide
Somech Hashem L'chon Noflim, Hashem soutient tous ceux qui tombent. Samach Melech Bavel Yerushalayim, littéralement, et dans le sens peut-être un peu large aussi, de ce qu'il dit, et comme la Chassidut l'explique, c'est que Hachem a soutenu Yerushalayim. Hachem a envoyé des Nebuchadnezzar avec l'idée que même si on va arriver à ce moment de destruction, et même si peut-être la destruction est imminente, on est déjà vers les dernières étapes de cette destruction, Hachem fait en sorte que ce soit une smicha, un soutien. Et l'idée du soutien, c'est que quand on est dans une situation difficile, la réaction naturelle du peuple juif, c'est toujours de se tourner vers Hachem, de faire tchouva, et de se regrouper et de créer une avat Israël, un archut Israël de l'unité. Généralement, en temps de crise, on s'entraide. En temps de crise, on est là les uns pour les autres, et en temps de crise, on se tourne vers Hachem, on prie Hachem. Et donc, Hachem a amené cette crise-là, qui est le fait que le roi Nebuchadnezzar est présent. Et il y a un siège réel sur Yerushalayim, ce n'est pas juste des prophéties que peut-être si un jour vous n'allez pas faire ce qu'il faut, un jour ça viendra et que voilà ce qui va arriver. Et c'est arrivé. Les prophéties commencent à se mettre en place. On est déjà dans la guerre, on est déjà dans le siège de Yerushalayim. Et le peuple juif a la chance de pouvoir prendre conscience de ce qui est en train de se passer et de pouvoir décider que c'est le moment de faire tchouva, c'est le moment d'avoir plus d'avat Israël. Et donc, effectivement, quand le roi Nebuchadnezzar arrive, l'empereur Nebuchadnezzar arrive vers Yerushalayim, c'est Samach, le prophète nous dit, c'était une opportunité de soutien. Hachem envoie une manière de nous soutenir. Et d'ailleurs, il y a un précédent plutôt avec Sancheriv. Sancheriv était un empereur avant Nebuchadnezzar. Et c'est lui qui a exilé les 10 tribus d'Israël. On sait qu'après le roi Shlomo, donc le peuple d'Israël, depuis le moment où ils sont entrés en Israël, puis ensuite le moment des rois, qui sont Shaoul, puis ensuite David et Shlomo, le peuple juif est uni. Même si on a 12 tribus, les 12 tribus font partie d'un seul royaume. Malheureusement, après le décès de Shlomo HaMelech, du roi Salomon, son fils va prendre la direction. Et il ne va pas écouter les conseils des anciens. Et il va rajouter des impôts sur le territoire du Nord, sur les tribus du Nord. Et il faut savoir que donc, la manière dont Israël est composé, avec les 10 tribus, c'est beaucoup plus au nord que ce qu'on a maintenant sur l'Israël moderne. Et plus ou moins le sud, c'est les territoires de Yehuda, Bar Yehuda, et le reste se trouve vers le nord, plus vers le nord. Donc on a Yehuda, Binyamin autour de Beth Amikdash, autour de Yerushalayim, et c'est plus ou moins le sud qui va jusqu'à Beersheba, mais la majeure partie du peuple d'Israël se trouve vers le nord. 10 tribus se trouvent plus au nord, et Yehuda, c'est plus ou moins la frontière sud d'Israël. Et les frontières, les tribus dans le nord d'Israël, surtout celles qui sont assez loin du Yerushalayim, plus on s'élève, plus on monte vers le haut, vers le nord d'Israël, plus on est détaché un peu loin de la capitale, se sentent un peu détachées. Et elles envoient des messagers au roi qui vont prendre, celui qui a pris la succession de Shlomo HaMelech, pour lui demander d'alléger les impôts et de recréer un peu des liens positifs, si on peut dire. Et malheureusement, il ne va pas écouter. Il va demander conseil aux anciens, il va demander conseil à des jeunes qui étaient ses amis, et il va écouter les jeunes qui lui disent non, il faut leur rentrer dedans, ne te laisse pas faire, il faut que tu fasses une impression forte depuis le départ, etc. Et donc, il les écoute et il augmente les impôts sur ces gens qui étaient venus le voir, lui demandant au contraire d'alléger les impôts. À la tête de ces tribus-là, de ces 10 tribus, était Yerovam ben Navat. Yerovam ben Navat, c'est donc le leader de ces 10 tribus-là, qui était venu demander au roi d'alléger les impôts. Quand le roi refuse, il décide de faire une sécession, de se séparer et de créer leur royaume à eux. Et donc, à partir de la génération après Shlomo HaMelech, on a maintenant 2 royaumes. Le royaume d'Israël qui est vers le nord et le royaume de Yehuda, de Judée, qui sont eux restés des descendants fidèles à la descendance et à la dynastie de David, qui vont rester à Jérusalem autour de Beth Amikdash, où il y aura en particulier les tribus de Binyamin et Yehuda. Beth Amikdash lui-même est entre les 2 tribus, Binyamin et Yehuda, et ces 2 tribus-là qui vont rester autour du Beth Amikdash. Le roi Sancheriv vient du nord. Et donc de Ashur, la Syrie, et il va conquérir Israël, les tribus du nord. Il les exile. Depuis, on n'a plus vraiment de nouvelles.
parce que le roi Santrive, entre autres, à part le fait qu'il exilait, là où il a exilé le peuple juif, donc les 10 tribus, mais de manière générale, il faisait bouger tout le monde. Donc, quand il avait conquis un certain terrain, un certain territoire, il prenait les gens de ce territoire, les envoyait quelque part d'autre, et les gens d'un autre territoire, il les amenait sur le territoire qu'il venait d'avoir conquis. Donc, Santrive exile les 10 tribus. Puis il arrive devant Yerushalayim. Donc, il fait son chemin du nord vers le sud. Il arrive vers le sud d'Israël, la Judée, Yehuda, et il fait le siège autour de Yerushalayim. À l'époque, le roi en Israël est Chizkiyahu. Chizkiyahu voit ça et prie Hachem. Et il y a cet effort de tchouva du peuple juif à ce moment-là. Et du jour au lendemain, la situation va se renverser et toutes les armées de Santrive vont quitter Jérusalem, vont abandonner le siège et s'enfuir. En une nuit, alors qu'il s'agit d'une armée extraordinaire. Ce qu'ils nous disent, et Chazal explique, c'était 130 000 hommes, et ce que Chazal nous explique, c'était 130 000 hommes, c'était les officiers, les commandants. Mais sous ça, il y avait sous ces 130 000 hommes, il y avait tout un tas de bataillons et de groupes de soldats. Donc c'était des millions de soldats, avec un siège très fort autour de Jérusalem, et en une nuit, ils sont tous partis. Et là, Nebuchadnezzar a une armée beaucoup plus petite. Il arrive devant Yerushalayim. Et le peuple juif a l'occasion, encore une fois, de faire tchouva, de se retourner vers Hachem, mais ils ne vont pas le faire. Et, comme je l'ai dit, 2 ans et demi plus tard, 30 mois plus tard, ça va être la destruction, les premières brèches, puis ensuite la destruction du premier Beth Amikdash. Il faut savoir aussi que le dit Tevet marque 2 autres événements qui ont eu lieu à proximité du 10 et qui ont été liés, que Chazal ont rajouté sur le jeûne du dit Tevet. La première chose, au niveau des dates, pas nécessairement comme ça s'est passé, mais au niveau des dates, est la traduction, c'est à l'époque du deuxième Beth Amikdash, la traduction de la Torah en grec, la première traduction de la Torah en grec, qui s'est passée le 8 Tevet. Alors, mettons ça dans le contexte, j'aime toujours mettre ces choses dans le contexte, de quoi il s'agit. Vous vous rappelez peut-être qu'on parle de la Grèce de l'époque, c'est Alexandre le Grand de Macédoine. Alexandre le Grand meurt très jeune, et son royaume, qui est un royaume énorme, il avait conquis plus ou moins tout le monde connu de l'époque, est divisé en 3 plus petits empires, 3 empires, un qui va être la Macédoine, deuxièmement la Syrie, et troisièmement l'Égypte. Et un roi d'Égypte, qui est le roi Ptolémée, qui est donc un roi égypto-grec, disons, rassemblera des peuples, des sages d'Israël. Ce roi Ptolémée était quelqu'un qui aimait beaucoup la philosophie, comme d'ailleurs toute la culture grecque était très versée ou penchée vers la philosophie, vers la réflexion, etc., vers l'étude, et ce roi aussi. Et ce roi a construit une grande bibliothèque. C'est un amateur de la littérature, etc. Il construit une grande bibliothèque à Alexandrie. Et il veut avoir tout le texte du monde. Et un des textes les plus importants à cette époque est bien sûr la Torah, la Bible du peuple juif, un texte très important, mais il n'y a pas de traduction. Le texte est en hébreu, il est donc inaccessible à toute personne qui ne parle pas hébreu. Et ce roi Ptolémée décide d'avoir une traduction faite pour lui de la Torah et qui puisse amener dans cette bibliothèque-là. Mais il craint que s'il va demander une personne ou 2 personnes de travailler sur cette traduction, ils vont peut-être changer les choses. Ce sera peut-être une traduction qui ne sera pas exactement fidèle à l'original. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il convoque 72 sages du peuple juif à venir à Alexandrie. Et il les installe dans 72 pièces, studios, séparés, avec aucun moyen de communication entre les uns et les autres. Et il leur demande à chacun de faire une traduction de la Torah. Et comme ça, s'il y a quelqu'un qui va changer le texte, il pourra voir et comparer ça aux autres textes, et bien sûr se rendre compte tout de suite des changements qui ont été faits. Donc c'est son idée. Et les sages donc se mettent au travail. Et il y a un miracle qui s'est passé, c'est que tous les sages, les 72 sages, ont tous fait les mêmes changements, alors qu'ils prenaient un risque, parce qu'ils n'avaient pas moyen de communiquer,
il n'y a pas moyen de vérifier que les autres allaient faire la même chose. Donc chacun prenait un risque de transformer des choses. Alors, ils n'ont pas changé des choses extraordinaires, mais c'est juste au niveau de la compréhension. Ce n'est pas qu'ils ont changé le texte de la Torah, juste pour que les choses soient plus claires. Comme toute traduction, des fois dans la traduction, il faut un peu adapter. Donc ils ont changé certaines choses. Ce n'était pas une traduction qui était littérale à 100%. Ils ont adapté certaines choses et 13 choses ont été changées, qui ont été changées par Hachem, par tous, ce qui fait que quand il y a cette traduction, la traduction était exacte et tout le monde avait le même texte, les mêmes idées. On va mentionner deux idées parmi les choses qui ont été changées. Vous allez voir que ce n'est pas des choses énormes, qui est un, que la Torah nous dit Bereshit bara Elohim, au commencement, bara créé Elohim, Hachem, Dieu a créé au commencement, mais si on lit ça de manière littérale, on pourrait s'imaginer que Bereshit, au commencement, bara Elohim, il y a quelque chose qui a créé Dieu. Bara, on a créé Elohim, Dieu. Donc Dieu a été créé au commencement, ou bien par cette identité, cette existence qu'on appelle Bereshit, qui a créé Dieu. Et donc Dieu Elohim est une création de cette entité appelée Bereshit. Donc ils ont tous changé l'ordre des mots pour que ce soit bien clair et que ce soit bien clair et évident que c'est au début Hachem qui a créé. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait Elohim, bara, Bereshit. Elohim, Hachem, bara, créé, Bereshit au commencement. Donc il n'y a pas d'erreur. Donc ce n'est pas qu'encore une fois qu'ils ont changé le sens de quoi que ce soit. Ils ont juste fait une traduction de manière plus logique, si on peut dire, ou qui ne porte pas à confusion. Un autre changement, qui est parmi la liste des animaux qui ne sont pas cachers, il y a une mention du mot Arnevet, Arnevet qui est le lièvre. Eh bien, la femme de ce Ptolémée s'appelait Arnevet, donc ils n'ont pas voulu l'insulter, et ils ont changé certaines choses. Donc, mais encore une fois, rien d'extraordinaire, mais il y a eu ce changement-là. Mais ça, c'est quelque chose qui se passe donc un peu 246 ans avant la création, avant l'ère commune, en l'an 35-15, le 8 Tevet, et cette traduction-là, les sages ont dit que c'était aussi difficile que le jour où les Galaza avaient été faits. Pourquoi? Parce que maintenant la Torah est accessible à tous les goïms, qui vont voir des choses qu'ils ne vont peut-être pas aimer, qui vont se dire, ah, nous on connaît la philosophie, on va adapter la Torah, on peut changer la Torah. Maintenant qu'on sait ce qu'il y a dedans, on peut jouer avec. Et malheureusement, ça va se faire à travers les générations des non-juifs qui ont profité de cette traduction de la Torah pour pouvoir attaquer le peuple juif, pour pouvoir faire des problèmes, dire voilà, il y a des choses qui ne sont pas claires, etc. Alors, bien sûr, ils n'ont pas traduit la tradition orale, la Torah Sheba'al Peh, et c'est essentiel, on ne peut pas comprendre le Chumash, Torah Shebirtav, sans avoir la tradition orale. Mais il y a des choses qui ont été introduites, et malheureusement, il y a des juifs qui vont se dire ah, on a la traduction, et on peut maintenant regarder la Torah comme un autre livre de philosophie. Et je voudrais partager avec vous une des choses que le rabbi explique sur ce changement, le premier changement, entre autres, qui a été fait dans la Torah. Est-ce que c'est Bereshit bara Elohim ou bien Elohim bara Bereshit? Est-ce que c'est Dieu qui a créé au commencement? Qui apparaît ne pas être un changement extraordinaire, mais il y a un message très profond. La Torah commence avec la lettre Bet, Bereshit. Et il y a énormément de commentateurs qui se posent la question, pourquoi pas commencer avec un Aleph, pourquoi commencer avec un Bet? Et d'ailleurs, les 10 commandements, la première fois Hachem parle au monde, ça commence avec un Aleph, Anochi Hachem Elokecha, qui commence avec un Aleph. Pourquoi est-ce que la Torah ne commencerait pas avec un Aleph? Alors, il y a tout un tas de réponses qui sont données. Mais il y a une qui est donnée, en particulier, que je voudrais mentionner, qui est qu'il faut savoir que la Torah qu'on étudie, c'est que l'étape numéro 2. Bet, c'est la valeur numérique de 2. C'est la deuxième chose. Il y a quelque chose qui vient avant. Qu'est-ce qui vient avant l'étude de la Torah? Yirat Shamayim. On l'a dit dans Pirkei Avot, toute personne qui n'a pas de Yirat Shamayim, qui n'a pas la crainte de Dieu, avant d'étudier la Torah, la sagesse ne va pas durer. On a besoin d'avoir Yirat Shamayim. C'est la condition sine qua non pour bien étudier la Torah, c'est avoir les Yirat Shamayim. Comme on dit, Iman Yira en Chokhma. Sans la Yirat Shamayim, il n'y a pas vraiment de Chokhma. Quand les sages ont changé la Torah, comment est-ce que la Torah commence? Maintenant, Elohim bara Bereshit, avec un Aleph, le Aleph d'Elohim. C'est que quand un non-juif étudie la Torah, il n'a pas besoin d'avoir cette Yirat Shamayim. Parce que la Torah, pour beaucoup, malheureusement, c'est juste une sagesse, un livre de connaissances, un livre d'histoire. On n'a pas besoin d'avoir cette Yirat Shamayim, ce respect pour Hachem, ce respect pour la Torah qui vient. Et donc, il y a cette traduction ce changement, mais qui est important. Dans le sens, on a maintenant un livre
où, d'une certaine manière, le message qui passe, c'est quoi? La Yirat Shamayim, ce n'est pas la première condition. La Torah, ce n'est pas la chose numéro 2, dans le sens où on a besoin d'avoir la crainte de Dieu et le respect pour Hachem avant. Non, la Torah, c'est ça. Ce qu'on a, il y a tout dedans. Alors, c'est vrai qu'il y a tout dans la Torah. Mais on a perdu cet élément qu'il y a quelque chose qu'on a d'avoir une approche à l'étude de la Torah. D'avoir un respect pour la Torah. Pas se dire, ah oui, ben, la Torah dit ça, et le dictionnaire dit autre chose, ou bien mon livre de médecine dit une troisième chose, et donc, ou bien la science nous dit quelque chose d'autre. Et donc, chacun, il y a une certaine équivalence entre la Torah et les autres livres. Pas du tout. La Torah vient avec une approche de l'Yirat Shamayim. Quand ils ont traduit ça, on a perdu ça. Cette approche de l'Yirat Shamayim a été perdue dans la traduction. Et c'est pour ça que ça, je regarde ça comme un jour terrible pour le peuple juif. Ça, c'est le 8 Tevet. Le 9 Tevet est le jour où Ezra est décédé. Ezra était le tzaddik qui était responsable, avec Nehemia, d'avoir pu ramener le peuple juif vers Israël, d'avoir été parmi les architectes, dans le sens large, du deuxième Beth Amikdash. Il a fait énormément de choses pour le peuple juif. Il a combattu des vagues d'antisémitisme, bien sûr, des mariages mixtes qui frappaient les juifs à cette époque-là. Il était le chef de la grande assemblée, et qui est donc ceux qui ont canonisé les livres du Tanakh et canonisé tout un tas de lois et de pratiques, etc. Et Ezra décède 1000 ans après, exactement après le don de la Torah. Donc, il y a 313 ans avant l'ère commune, donc on est au tout début du deuxième Beth Amikdash, Ezra décède. Donc, c'est un jour de deuil pour le peuple juif aussi. Et c'est quand les sages ont établi, à l'époque, après la destruction du deuxième Beth Amikdash, de faire le jeûne du Tevet, ils ont inclus tout ça à l'intérieur. Donc, on jeûne aussi pour la traduction de la Torah en grec et pour le deuil de Yerushalayim, de Ezra. Alors, revenons au Tevet et ce que ça représente. Le pasuk nous dit, Be'etzem hayom hazeh, au milieu de ce jour-là, en plein jour, Samach Melech Bavel Yerushalayim, le roi de Bavel est venu et s'est rapproché de Jérusalem. Il a commencé le siège. Be'etzem hayom hazeh, ça nous rappelle tout de suite sur quelques personnes qui appellent la Chassidut, on parle tout de suite de Etzem, l'essence. Etzem hayom. D'ailleurs, quand on parle de ça, c'est une référence à Yom Kippour aussi. Et certains poskim le Avodram nous écrit que le jour de Asara B'Tevet, le jeûne d'Asara B'Tevet est aussi strict que Yom Kippour. Parce que Yom Kippour, on paye aussi qu'il faut jeûner Be'etzem, on parle de Be'etzem. Et Asara B'Tevet, il y a ce mot-là qui est marqué dans le Navi. Et d'ailleurs, nous dit l'Avodram, ce qui n'est pas l'Alakha, mais l'Avodram nous dit ça, que si le dit Tevet tomberait un Shabbat, il faudrait jeûner aussi. Alors, de nos jours, le calendrier est fait de telle manière que le dit Tevet ne tombe jamais un Shabbat. Il peut tomber des vendredis. Et quand le dit Tevet tombe un vendredi, on jeûne effectivement jusqu'au soir, ce qui fait qu'on va jeûner un petit peu pendant Shabbat. C'est le seul jeûne à part Yom Kippour où on va jeûner pendant Shabbat. Alors un petit peu, juste le vendredi soir, mais on se jeûne. En tout cas, il y a quelque chose qui nous interpelle, qui est l'idée de Be'etzem. C'est l'essence même de ce jeûne. Et l'essence même du dit Tevet, c'est l'essence même de du tout processus de la galoute. Alors au niveau physique, c'est quoi? Au niveau physique, le dit Tevet, c'est le début de toute la galoute. C'est le jour où la galoute commence. C'est le jour où cet exil va commencer, c'est-à-dire c'est le jour où le siège commence sur Yerushalayim, qui va ensuite amener à la première brèche, qui va ensuite amener à la destruction du premier Beth Amikdash. Et on n'a jamais vraiment récupéré depuis cette destruction du premier Beth Amikdash. Parce que même si on a eu un deuxième Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, il y a eu deux choses qui vont se passer. Premièrement, le deuxième Beth Amikdash n'avait pas les mêmes révélations qu'il y avait dans le premier. Entre autres, il manquait l'arche, le Aaron avec les louchot, les tables de la loi. Quelque chose qui a été caché vers la fin du premier Beth Amikdash qui n'est jamais revenu. Certains aspects de Ruach HaKodesh avaient disparu. Le Urim et Tumim, cette plaque dont le Kohen se servait pour pouvoir poser des questions à Hachem, n'était plus accessible. Donc il y a des choses, les miracles, le même degré de révélation de Kedusha qui existait dans le premier Beth Amikdash n'était plus dans le deuxième Beth Amikdash. Et ensuite, au-delà de ça,
Il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais sortis de Babel, de Babylonie. Le peuple juif est exilé. Pas tout le monde revient en Israël. Avec Ezra et Nehemia, ils vont pousser pour une deuxième montée, une deuxième aliyah, si on peut dire, dans le sens faire en sorte que les gens viennent de Babel pour repartir vers Israël, les gens qui sont exilés. Mais pas tout le monde va venir. Donc on n'aura jamais vraiment plus cette grandeur, cette gloire du premier Beth Amikdash ne va plus exister. Puis ensuite, on n'est plus vraiment indépendant. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, il y a toujours un pays qui nous contrôle d'une manière ou d'une autre. Et bien sûr, ensuite, il y a la galoute qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les souffrances, que ce soit les croisades, l'Inquisition, la Shoah, les pogroms, et tout ce qui se passe à travers toute cette période de la galoute jusqu'à aujourd'hui. Tout ça, ça commence le 10 Tevet. Mais qu'est-ce que c'est que la galoute? La galoute, c'est aussi le moment où, quand on regarde dans le plus profond, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas juste une punition. On est maintenant en train de lire dans les parachiotes la galoute en Mitzrayim, en Égypte. On dit que tous les exils sont modelés sur l'exemple de l'exil de la galoute d'Égypte. La galoute d'Égypte n'est pas une punition pour les fautes, puisque la galoute en Égypte avait déjà été annoncée à Abraham en disant ta descendance va être esclave en Égypte, dans une terre qui leur appartient, pas en Égypte, une terre qui ne sera pas la leur, etc. Ils n'avaient pas encore fauté, ils n'étaient même pas encore nés. Mais ça fait partie du plan de Hachem. Parce que la galoute, c'est le moment où on arrive à vraiment transformer l'obscurité du monde, le côté négatif, la face cachée de ce que le monde a à offrir. On est dans l'obscurité, on est dans l'exil, on est dans l'hiver, un moment froid, un moment obscur. Il n'y a pas le soleil comme pendant l'été. Et la galoute, c'est le moment où on va commencer à travailler justement avec ces dimensions. Quand on est dans la lumière, que ce soit l'été avec ce que ça représente, la lumière du soleil, que ce soit la lumière du premier Beth Amikdash, que ce soit la lumière ou la Neshama est encore chez Hachem avant d'être descendu ici sur terre. Tant qu'on est dans la lumière, on n'a pas vraiment de transformation. Ni nous, ni le monde autour de nous. Le monde va être transformé par notre application quand on va rentrer dedans. Pour donner un exemple dans notre histoire, on dit que tout ce qui s'est passé avec les Avot s'est passé avec les enfants. Les Avot, Yaakov en particulier, comment est-ce que Yaakov va commencer à transformer ça? Yaakov va s'habiller dans les vêtements des saves. Il va se mettre à l'intérieur des vêtements des saves. On appelle ça dans la Chassidut levushim. On dit que la Neshama, le Nefesh Elokit, l'âme divine, s'habille dans notre corps. Ben, Yaakov s'est habillé dans les vêtements des saves. Et c'est comme ça qu'il commence le processus de transformation des saves, en s'habillant dans le vêtement des saves et en obtenant les brachot qu'il avait besoin d'Yitzhak pour pouvoir continuer à transformer Esav, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que la Neshama s'habille ici dans un corps ici sur terre, mais nous, le peuple juif, va se mettre dans le monde de l'exil, va rentrer dans une période très difficile. Alors, il y a des meilleures années, des années plus difficiles, mais l'idée est la même. Et pour ça, il faut regarder quelle est l'essence de chaque chose. On a un autre message dans la paracha la semaine dernière, qui est l'histoire de Yehuda et de Tamar. L'histoire de Yehuda et de Tamar est en sandwich entre l'histoire de la vente de Joseph et le fait qu'il va atterrir en Égypte. Pourquoi? Rachid nous l'explique. Pourquoi est-ce qu'au milieu de toute cette histoire de galoute, qui est en fait le commencement de la galoute, c'est quoi? C'est quand Yosef va atterrir en Égypte, ses difficultés en Égypte. Et c'est comme ça que la galoute Mitzrayim va se passer de manière naturelle, que Yaakov va aboutir en Égypte. Et qu'on aura la révélation ou l'accomplissement de la prophétie qui a été faite à Abraham, la descendance sera esclave dans une terre qui n'est pas la leur, etc. Parce qu'au milieu de cette histoire-là, au milieu de l'histoire de la galoute qui se met en place, c'est la naissance de Mashiach. Parce que quand Yehuda va se marier avec Tamar et qu'ils auront des enfants, l'un sera Peretz, qui va être l'ancêtre de David, qui va être l'ancêtre de Mashiach. Hachem nous dit, Rashi ramène de Chazal, voilà, vous êtes en train de planifier la galoute, moi je suis en train de planifier Mashiach. L'essence même, l'essence même, le milieu, le point central de toute l'histoire de la galoute qui est en train de se mettre en place, c'est Mashiach. Et ça, c'est ce qui va se passer aussi le 10 Tevet. Le 10 Tevet qui est le point de départ, le point le plus difficile d'une certaine manière. Pourquoi est-ce les sages disent que le Beth Amikdash a brûlé principalement le 10 Av, pas le 9. Mais pourquoi est-ce qu'on gère le 9? Parce que c'est le début. Asar Beth Tevet, c'est le début. C'est pour ça que c'est tellement strict. C'est le point de départ de toutes les catastrophes qui vont arriver au peuple juif depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui.
Mais quand on regarde Be'etzem Hayamazi, qu'est-ce qui s'est passé? Samar Melech Babel Yerushalayim. Nebuchadnezzar, le monde non juif, le monde de la galoute, le monde du siège, et en fait là, pourquoi? Pour aider, pour assister le peuple juif, pour assister Yerushalayim. Mais il faut avoir cette perspective. Il faut pouvoir voir les choses de cette manière. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui nous arrive, il faut pouvoir se tourner à l'intérieur et regarder quel est le message. Pas juste, ah oui, c'est la faute de tel, c'est la faute de tel, c'est la faute de tel. Mais qu'est-ce que moi, je peux changer dans toute cette histoire? Il y a quelque chose qui se passe, c'est parce que ça s'est passé par Hachem. Quel est le message? Qu'est-ce que moi, je peux faire dans cette histoire? Comment est-ce que moi, je peux intervenir pour changer les choses? Quel est ma tchouva personnelle, mon retour à Hachem? Et ça, c'est quelque chose de très important, qui est vraiment l'essence même de chaque chose, qui est voir dans chaque histoire, dans chaque événement, et surtout dans les événements difficiles, comment est-ce qu'on peut grandir de ça? Parce que le monde est tel qu'en général, quand les choses vont bien, on n'est pas de challenge, on n'est pas motivé à changer. On est motivé à changer, on est bousculé à changer quand il y a des difficultés dans la vie. C'est comme ça que l'être humain est fait. On aime bien le status quo, on aime bien quand les choses ne font pas trop de vagues, et quand il n'y a pas de difficultés, on a du mal à changer. Pourquoi se réinventer quand tout va bien, quand tout marche? C'est ce que c'est Marcel qui avait dit à son petit-fils Rabbi Rachab, qui lui avait demandé pourquoi est-ce que Hachem se révèle à Abraham et pas à nous. Et c'est Marcel qui lui a répondu, quand un juif à l'âge de 99 ans décide de faire une Brit Mila, il mérite qu'Hachem se révèle. Comment est-ce qu'on explique ça dans la Chassidoute? Quand un juif qui est 99% pur, il se dit, ça ne suffit pas, je dois encore faire quelque chose de plus. Et non seulement quelque chose de plus, mais quelque chose de profondément différent, il mérite à ce qu'Hachem se révèle à lui. Mais on n'a pas tous cette habitude-là. Souvent, on a un 99% parfait, on dit, bon, c'est bon, je suis arrivé. On a du mal à se réinventer, à se challenger quand tout va bien. Et donc, Hachem, des fois, nous envoie quelque chose pour nous pouvoir nous, euh, nous motiver à faire quelque chose de plus, nous motiver à avancer. Et c'est ce qui s'est passé avec ce Melech Bavel. Il est là pourquoi? Il est là pour motiver les gens et pour faire en sorte qu'on va faire tchouva. Donc, Nebuchadnezzar arrive et il va il devrait en tout cas nous pousser à faire cette tchouva, nous pousser à regarder, à avoir plus d'Avat Israël, à regarder vers les autres. Malheureusement, l'occasion a été ratée. À ce moment-là, le peuple juif n'a pas fait ça. Le peuple juif a raté cette opportunité à ce moment-là. Ils ont continué avec les querelles. Ils ont continué avec à ne pas faire tchouva, à ne pas retourner vers Hachem. Et le résultat était bien sûr la destruction du Beth Amikdash. Mais le message pour nous, quand on revient donc à cette année, à ce message de la Sarah B'Tevet, c'est quoi? C'est la tchouva, c'est le retour à Hachem. Mais on a tous notre galoute. On a tous des choses qui font mal dans notre vie. Et souvent, on se pose la question, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Etc. C'est l'amour d'Hachem qui nous aide à avancer. Alors des fois, l'amour, il est dur. Mais au-delà de ça, le message doit toujours être, et l'introspection doit toujours être celle-là. Quand il y a quelque chose qui m'arrive, au lieu de se dire, pourquoi moi? Et qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce qu'Hachem me punit? On n'est pas obligé nécessairement de penser dans ce sens-là en disant, pourquoi est-ce qu'Hachem me punit? Ce qui voudrait dire quoi? Moi, je suis parfait et je ne comprends pas pourquoi il y a ça qui m'arrive. La réflexion doit changer un peu, qui est dit que si ça nous arrive, c'est pour nous aider à faire tchouva, nous aider à creuser encore plus profond à l'intérieur de nous, à changer d'attitude, mais à profiter de tout ce qui arrive pour pouvoir vraiment apprendre à vivre sa vie différemment. Et des fois, ce n'est pas facile. Des fois, il y a des remises en question qui sont extrêmement profondes. On a des choses qui nous arrivent. Ça peut être avec des enfants, ça peut être dans son foyer, ça peut être au travail, et on ne comprend pas ce qui se passe. Et on voudrait des réponses des fois. Pourquoi est-ce que telle personne m'a fait ci? Pourquoi est-ce que mon mari me fait ça? Pourquoi est-ce que ma femme me fait ça? Comment est-ce que je peux gérer mes enfants qui me font ci et ça? Des fois, on a besoin de lâcher prise. On a besoin d'avoir confiance en Hachem en disant, je ne vais pas essayer de contrôler ça. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas gérer, mais j'accepte la situation
et je prends le message pour moi, pas nécessairement pour l'autre. On rigole souvent qu'il y a ce couple qui est en train d'écouter un shiur sur Shalom Bayit, une dracha sur Shalom Bayit, et puis après la dracha, le mari qui se tourne vers sa femme, il dit alors, tu as entendu ce que le rabbin t'a dit, hein? Au lieu de prendre ça comme message qui est pour soi, on essaie de dire, ok, le message c'est pour quelqu'un d'autre. Oui, peut-être que le message c'est aussi pour quelqu'un d'autre. Quel est le message pour moi? Et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de notre maturité, on découvre des couches d'émouna, on découvre des couches de confiance en Hachem qu'on ne savait pas qu'on avait. Parce que plus on est jeune, quand on est jeune, le bitoul, c'est simple. Le bitoul, ça veut dire quoi? Je ne fais pas ce que j'ai envie. Ah, moi, j'ai envie de rester au lit, je me lève pour aller faire la tefila. J'ai quelqu'un qui m'a fait du mal, je mets de côté. Peut-être, je prends sur moi, comme on dit ça. Mais je prends sur moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis blessé. Mais c'est pas grave. C'est pas encore ça le bitoul. Le bitoul, c'est qu'on n'est même plus blessé. On regarde la personne en face qui nous dit vraiment, personne qui m'a blessé, elle doit souffrir. Elle doit souffrir, la pauvre. Pour qu'elle puisse s'énerver comme ça, pour qu'elle puisse se mettre en colère, elle doit avoir une souffrance. Comment est-ce que je peux aider la personne? Mais la première chose, c'est d'accepter la souffrance de l'autre. En disant, j'ai devant moi quelqu'un qui souffre. Peut-être que je peux essayer d'aider, peut-être que je ne peux pas essayer d'aider, peut-être que juste que je sois là, ma présence peut être suffisante, peut-être que je peux écouter, être à l'écoute. Mais mon bitoul, des fois, me demande ça. Juste être présent, être à l'écoute. Pas essayer de transformer le monde nécessairement. Alors, des fois, oui, on peut. On a un message dans la paracha qu'on vient de lire, qui est que quand Yaakov et Yosef se sont rencontrés, il a dit que Yosef, Yosef a pleuré et Yaakov faisait chemin. Et pourquoi est-ce que Yosef pleurait et pourquoi est-ce que Yaakov faisait chemin? Il dit parce que, et l'autre côté, on voit quand il y a Yosef et Binyamin qui pleuraient, dès que chacun pleurait, quand ils se sont rencontrés, chacun pleurait sur le Beth Amikdash qui était dans la partie de l'autre, le Mishkan, le Beth Amikdash. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pleuré pour eux, pour leur Mishkan et pour le Beth Amikdash qui était dans leur section à eux? Pourquoi est-ce qu'ils ont pleuré de ce qui était chez l'autre? Et parce qu'on dit pour soi, on ne pleure pas. Pour soi, il faut agir. Pour les autres, on peut pleurer quand on ne peut rien faire pour les autres. On ne peut pas changer les gens. Il faut accepter, il faut avoir mal, ça fait mal au cœur, mais il faut accepter qu'on ne peut pas les changer nécessairement. Et ça, je pense que c'est cette idée de bitoul et cette idée de tchouva, des fois, qu'on découvre à mesure des années, qui est qu'on ne peut pas nécessairement changer tout le monde. On a besoin de faire ce travail sur soi, qui est de développer une acceptance et une émouna en Hachem. Encore une fois, je ne veux pas dire qu'il faut être complaisant et ne pas aider qu'on peut aider. Mais des fois, on découvre au fur et à mesure quelque chose d'encore plus profond. Donc, des fois, il y a des situations dans lesquelles on est plongé, où on est mis. Des fois, c'est pour agir. Des fois, c'est pour ne pas agir. Des fois, c'est pour accepter une situation. Accepter l'autre. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir, ou j'ai tel et tel problème, etc. J'aurais bien voulu les aider, mais je ne peux pas nécessairement tous les aider. Ou des fois, je peux leur dire aux gens d'aider, mais ils ne veulent pas écouter. J'ai besoin d'accepter ça. Je dis, voilà, à mon avis, faites ci, ci et ça. Ils ne vont pas écouter. J'ai besoin, moi, d'accepter, pas d'être vexé, mais d'accepter qu'ils ont leur manière de faire les choses, ils ont leur manière de voir les choses, que j'ai pu les aider parce que je les écoutais ou pas, je ne sais pas, mais d'avoir ce respect de l'autre qui est, je dois accepter la différence. Et chacun sa manière de voir leur expérience, et chacun sa trajectoire, et chacun a besoin de vivre ce qu'il a besoin de vivre. Et donc, un jour de jeu, on a besoin d'apprendre ça. Et de respecter l'autre, qui est l'idée d'Avat Israël, une Avat Israël profond. Pas juste dire, OK, j'accepte que tu puisses être différente, et c'est pas grave. Non, mais vraiment accepter. Accepter et reconnaître que la personne peut être différente. Avec ces choses, et une manière complètement différente, qu'on ne puisse même pas comprendre. Des fois, on n'a pas de réponse. La même chose par rapport à nous, par rapport à Hachem, pourquoi c'est certaines choses qui arrivent. Des fois, on n'a pas de réponse. Il faut accepter ça. Accepter qu'on n'aura peut-être jamais de réponse, et c'était mon nom. Donc, un jour de jeûne, un jour où on a notre difficulté qui commence, la galoute qui commence, on a besoin de faire ça aussi. Alors, bien sûr, on a besoin de faire tchouva, parce qu'un jour de jeûne, c'est aussi ça. C'est pas juste une acceptance, c'est aussi pour voir comment est-ce qu'on peut changer quelque chose à l'intérieur de soi. Une tchouva qui est de dédier, on est juste quelques jours après Tevet, après le 5 Tevet, dans notre étude de la Torah, dans notre fila, etc. Il y a deux choses à faire. Mais c'est cette introspection à avoir, cette réflexion à avoir par rapport à Bat Israël, par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre chemin. Et quand on fait ça, on a compris le but du jeûne.
Et le but du jeûne, qu'un jour de proximité avec Hachem va changer à l'époque de Mashiach, non. Le but sera le jour le même, c'est un jour de proximité avec Hachem. Donc, Asar B'Tevet, c'est un jour de proximité extraordinaire avec Hachem. Malheureusement, des fois, on a besoin d'être poussé donc, avec un jeûne. À l'époque de Mashiach, on n'a plus besoin de jeûner, c'est un jour de joie. Mais c'est un jour, encore une fois, on est proche d'Hachem. Donc, on a ce jour qui est mardi, où on est proche d'Hachem, il faut en profiter. Et le Rabbi nous dit une chose suivante. Quand Asar B'Tevet tombe un mardi, pardon. Mardi, c'est le troisième jour de la semaine, dimanche, lundi, mardi, Yom Shlishi. Et Yom Shlishi, ça nous dit le Rabbi, ça nous fait penser aux trois piliers de la Torah. Torah, Avoda et Gemilut Chasadim. L'étude de la Torah, Avoda, c'est la Tfila, Gemilut Chasadim, c'est la Tzlaka. Donc, c'est une indication qu'il faut renforcer ces trois choses-là. Dans l'étude de la Torah, se renforcer dans l'étude de la Torah, que ce soit la qualité et ou la quantité. Peut-être qu'on peut étudier un peu plus, peut-être qu'on peut étudier un peu mieux, un peu plus profond, un peu plus concentré. Peut-être que le prochain shiur, j'éteins mon téléphone, ou bien je le laisse à l'extérieur, et je vais être concentré un peu plus. Peut-être que je vais rajouter quelques minutes de plus d'études. Ça, c'est dans la Torah. Dans la Tfila, c'est la prière, la même chose. Est-ce que je pense vraiment à ce que je suis en train de dire? Est-ce que je suis présent? Alors, des fois, de nos jours, surtout, c'est d'être présent pendant une demi-heure, 45 minutes, des fois, c'est difficile. Mais peut-être 5 minutes, 10 minutes, chacun en fonction de ce qu'il peut faire. Mettre le téléphone de côté, pas regarder, se concentrer, faire attention qu'on lit bien les mots, être présent, être plus présent là dessus. C'est la chose. Pendant l'office, on est en train de parler. Même si on va dire à nos enfants, fais là. Et nous, on continue à parler avec le voisin. Faire attention à ça. Et dans la tzedaka, charité, qui est aussi à Bat Israël, penser aux autres, Yifzaïm, etc. Donc, c'est un jour, on a ces enseignements-là pour nous dire, on fait ça, on s'investit dans ces trois éléments particuliers, et on a un aslacha. Donc, Dieu fasse que arrive à Asar B'Tevet, ce sera déjà avec la venue du Mashiach, que ça se passe très vite, très bientôt, et que tout de suite, là, maintenant, ce serait bien, et qu'on puisse se réjouir le jour d'Asar B'Tevet. Et, entre-temps, se renforcer dans ces trois choses-là, Torah, Tfila et Gemilut Chasadim, que Bezrat Hashem, on a le mérite que par nos décisions, on puisse déjà se retrouver dans le monde de Mashiach très, très, très vite. Merci beaucoup. Amen, merci, Razak.